J'avais aucune idée de ce que représentait une vie de sportif de haut niveau et pourtant pour moi c'était la manière de m'émanciper, de grandir, d'essayer une aventure. Donc de mon histoire personnelle, pour l'avoir vécu, j'imagine ce que Alfred a pu ressentir. Tu passes d'un petit club à un club comme le Racing Club de France et là quand tu arrives en fait tout est beau, tout brille, tout est beau et surtout tu te sens irredevable, la chance d'être là, d'en faire partie. Et ensuite, tout simplement, la fierté d'appartenance et tu as envie d'aller écrire ton nom sur le mur en dessous des autres grands champions qui sont passés dans cette équipe-là. Le 100 mètres en nage libre met en présence les 3 meilleurs Français, Taris, Cartonnet et Nakache. La progression d'Alfred est fulgurante. 6e en 1933, second en 1934. Il est champion de France en 1935 devant son idole Jean Taris et son futur adversaire Jacques Cartonnet. Les premiers succès sont arrivés très vite, tout de suite en arrivant à Rouen. Je suis rentré en équipe de France junior, j'ai été champion d'Europe junior, donc ça a été le premier grand titre. Et ce qui était de l'ordre du rêve, de peut-être l'intouchable, s'est concrétisé au bout de 2 ans. Et à partir de là, j'ai pris conscience de l'impact que ça pouvait avoir et surtout que j'avais la possibilité de peut-être briller un jour sur les très grandes compétitions.